au Cameroun, que ce soit par un DG, par un ministre, les accompagnateurs sont autorisés parce qu'il y a des gens qui viennent soit avec leur sécurité, soit avec leur secrétariat particulier, avec leurs assistants. Les grands hommes d'affaires, les grands banquiers, ils ne se déplacent jamais seuls. Donc le président de la FECAFOOT, en temps normal, doit avoir une salle d'attente. Et ce n'est pas à lui de trier. Lorsqu'il invite quelqu'un, cette personnalité se déplace forcément avec sa délégation. Même moi, quand je me déplace toujours avec ma secrétaire, avec mes 2 secrétaires à la Fondation Marlène Mvoutou. Et tout le monde le sait, je ne me déplace jamais seul. Parce que pendant que je suis en train d'échanger, mes assistants prennent des notes. Ce n'est pas à moi de prendre des notes. Donc Samuel Eto'o ne peut pas dire que Marc Brice n'a pas le droit d'arriver à la FECAFOOT avec des accompagnateurs. C'est quelqu'un qui n'est pas entièrement francophone. Et Samuel Eto'o ne parle pas l'anglais. Donc s'il vient avec des traducteurs, je ne sais pas quoi, Samuel Eto'o n'a pas, par respect, s'il veut qu'on le respecte, ce n'est pas à lui de déterminer l'entourage de son invité. Et c'est le manque de respect là qu'il voulait. Marc Brice lui a dit que tu dis que tu as été entraîneur, 3 semaines. Ça veut dire que le temps que Marc Brice allait passer au Cameroun, lui-même il est déjà entré dans le clash. Marc Brice l'a remis à sa place. Parce que ce n'est pas respectueux. Tu invites quelqu'un, il vient, il t'a déjà respecté. Maintenant, si quand il vient vers toi, tu lui manques de respect, il ne peut pas te respecter. Je vous ai dit que Samuel Eto'o souffre de la blessure de l'humiliation. C'est pour ça qu'il réclame toujours le respect. Quel respect on doit t'accorder? Quand toi tu dis que ta décision, l'entraîneur a été nommé parce que c'est toi qui l'as nommé, non. Tu ne l'as jamais nommé puisque si on considère que tu l'avais nommé, entre-temps tu as sorti une autre la semaine dernière pour le licencier. Et donc il est conscient que toi tu l'as licencié la semaine prochaine. Quel a été l'acte administratif que tu as reposé pour qu'il soit nommé par toi? Samuel devient déjà fou. Samuel devient fou. Comme je vous ai dit que quand le diable veut perdre quelqu'un, il te rend d'abord fou. Tu as licencié un employé. Si c'est ton acte qui est valable, ça veut dire que même si la décision de la CCA était en la faveur de remettre le staff qui a été enlevé, il y a d'abord eu un acte administratif de licenciement. Donc avant de convoquer quelqu'un à une réunion, tu refais d'abord un acte de nomination. C'est ça qu'on appelle le respect. Tu ne peux pas licencier ton employé et tu l'appelles de venir en tenant compte du fait que c'est l'acte que tu as dénoncé, que tu as licencié là, la personne que tu as licenciée, tu l'invites parce que, non, il vient parce que lui, il est conscient que le seul contrat qui est valable, c'est le contrat qui est signé par le ministre. C'est pour ça que Marc Brice n'est pas encore rentré. Donc, je suis en train de vous expliquer que ça ne sert à rien de venir ici pour mettre des commentaires négatifs. Je n'ai pas fait le droit, mais j'ai été enseigné par Mouel et Kombi en 2e année de droit à Soie. Mon matricule est là-bas. Donc, nous, on vous dit que nous avons étudié et nos matricules sont à Soie. Je suis matricule 2000 de l'université de Soie. J'ai été enseigné par moi les combis. Mon camarade s'appelle Manda, le gars qui vient souvent débattre pour le compte du... On a fait première Aristide. Aristide, c'est mon camarade de faculté. J'étais à l'université au même moment que Cabral Libi. Donc je ne débat pas de ça avec vous. Je suis matricule 2000 de l'université de Soie. Donc je vous explique que lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau de responsabilité, l'outrage ne peut pas être toléré. Parce que cette image qui est en train de circuler est un mauvais message pour la jeunesse camerounaise. Surtout que le Cameroun va préparer une élection majeure en 2025. Un conseiller technique d'un ministère ne peut pas arriver dans les services sous tutelle et être traité de cette manière. Il n'y a pas d'excuse. Et donc nous disons à Samuel Eto'o que
De la même manière qu'il a fermé le portail de la FECAFOOT à une voiture qui avait la plaque CA, corps administratif. Quand il va arriver à Simalène, il ne va pas aussi sortir du Cameroun. Comme ça, il saura ce qu'on appelle personne dépositaire de l'autorité de l'État. Lui, il n'est pas une personne dépositaire de l'autorité de l'État. Samuel Eto'o a fait bloquer un véhicule qui est autorisé au Cameroun à entrer n'importe où. Une voiture qui a la plaque CA est autorisée au Cameroun à entrer n'importe où au Cameroun, sans demander l'avis de quelqu'un. Et donc lui, il a décidé qu'il ferme les portes d'Africafoot. Le Cameroun va fermer les portes de l'international. C'est ça qu'il va comprendre. Que lui aussi, nous avons prévu que ça va arriver là. Nous avons prévu que Samuel Eto'o va pousser les autorités camerounaises à comprendre qu'en réalité, son état d'esprit n'est pas propice à ce que cette équipe nationale donne un quelconque résultat. Le seul problème de Samuel, c'est quoi? Et vous pouvez déjà imaginer l'état d'esprit dans lequel le pauvre son, avec son AVC, travaillait. C'est-à-dire que son a dit que moi, quoi dedans, je viens chercher mon argent.